Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jake Harrison était épuisé. La journée avait été longue, remplie de dossiers urgents et de réunions stressantes au bureau. Mais ce qui pesait le plus sur ses épaules n'était pas le travail, c'était la responsabilité constante de s'occuper de son fils, Ethan, un garçon de 8 ans atteint d'une paralysie cérébrale. Chaque mouvement, chaque repas, chaque sortie était un défi. Et ce soir-là, après une énième tentative de calmer les crises de son fils, Jake se sentait au bord de l'effondrement. Ils entrèrent dans un petit dîner local, modeste et lumineux, un de ces endroits où les néons rouges et jaunes clignotent doucement, et où le parfum de café et de pancakes flottait dans l'air. Jake poussa le fauteuil roulant d'Ethan à travers l'entrée, notant les regards curieux, certains compatissants, d'autres moins bienveillants. Il en avait l'habitude. Les gens ne savaient jamais comment réagir face à un enfant comme Ethan. C'est alors qu'elle apparut. Tasha Robinson. Une serveuse noire, au sourire lumineux et aux yeux pleins de chaleur humaine. Elle s'approcha d'eux avec un mélange de douceur et de confiance, et sans aucune hésitation, s'adressa directement à Ethan. « Salut, grand bonhomme. Tu veux une limonade ou un chocolat chaud ce soir ?» Jake fut surpris. Personne ne parlait ainsi à Ethan comme à un enfant normal. Les gens avaient tendance à se concentrer sur ses limitations plutôt que sur ses sourires, ses éclats de rire ou sa curiosité. Mais Tasha le voyait tel qu'il était, un enfant, un être humain avec des émotions, des désirs, et surtout, de la dignité. Alors qu'Ethan essayait maladroitement de tenir sa cuillère, Tasha s'agenouilla à sa hauteur et l'aida doucement à manger. Ses gestes étaient naturels, pleins de patience et de respect. Jake sentit quelque chose se briser en lui, le poids des mois d'isolement et de fatigue semblait s'alléger, remplacé par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, la gratitude pure. Ce simple geste, apparemment anodin pour certains, allait changer sa vie. Il ne savait pas encore à quel point. La rencontre avec Tasha n'était pas seulement une rencontre avec une serveuse attentionnée. C'était le début d'un changement profond, d'une amitié, et peut-être même d'une nouvelle famille. Ce soir-là, dans ce dîner modeste, au milieu des néons clignotants et du parfum de café chaud, Jake Harrison réalisa que parfois, un simple acte de bonté pouvait transformer une vie entière. Jake Harrison poussa le fauteuil roulant d'Ethan à travers la porte du dîner, laissant derrière lui le fracas de la circulation et le stress d'une journée interminable. Ethan était silencieux, le regard fixé sur le sol, le visage légèrement crispé. Les crises de frustration étaient fréquentes depuis quelques semaines, et ce soir ne faisait pas exception. « Ça va, mon grand ?» demanda Jake doucement, en essayant de cacher sa fatigue. Ethan ne répondit pas tout de suite. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait sa cuillère, et Jake sentit le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Nourrir son fils dans un endroit public était toujours un défi. Les regards des autres clients étaient souvent trop lourds, trop curieux, trop critiques. Jake avait appris à détourner les yeux, à serrer les dents, à ignorer les murmures et les soupirs. Ils s'installèrent à une petite table près de la fenêtre. La lumière des néons roses et jaunes reflétait sur le visage fatigué de Jake et les yeux vifs mais inquiets d'Ethan. Le serveur apporta les menus, mais Jake savait déjà ce que son fils pourrait manger. Il n'avait pas faim, ou plutôt, il refusait souvent de manger quand il était fatigué ou contrarié. Jake soupira et posa une main sur l'épaule d'Ethan. « On va y arriver, d'accord ? On va manger quelque chose et après, on rentre à la maison. » Ethan leva enfin les yeux vers lui, un léger sourire timide apparaissant sur son visage. Mais ce sourire ne dura pas longtemps. Les autres clients observaient en silence, certains avec curiosité, d'autres avec impatience. Jake sentit le regard pesant et le cœur lui serra. Il savait que chaque geste de son fils était scruté, et chaque difficulté amplifiée par les jugements silencieux autour d'eux. C'est à ce moment-là qu'il la vit pour la première fois, Tasha Robinson, la serveuse au sourire chaleureux. Elle s'approcha d'eux, le pas léger, le regard attentif. « Bonsoir, vous deux. Comment ça va ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Jake la regarda un instant, un peu surpris par son approche directe et sincère. Elle ne parlait pas seulement à lui, elle parlait à Ethan,
le traitant comme un enfant normal, avec respect et attention. Pour la première fois de la journée, Jake sentit un léger soulagement. Peut-être qu'il n'était pas seul, peut-être que quelqu'un comprenait. Alors que Tasha prenait leur commande, Jake observa la manière dont elle posait ses mains sur la table, prête à aider, prête à s'engager, sans un jugement, sans une hésitation. Et il sut, à cet instant précis, que quelque chose dans sa vie venait de changer. Tasha Robinson se pencha légèrement vers Ethan, ses yeux pleins de chaleur et de curiosité. « Salut, grand bonhomme. Je m'appelle Tasha. Et toi, comment tu t'appelles » Ethan la regarda timidement, ses mains jouant nerveusement avec la manche de sa chemise. « Ethan » murmura-t-il. Sa voix était à peine audible, mais Tasha sourit comme s'il venait de prononcer les mots les plus précieux du monde. « Enchantée, Ethan » dit-elle en s'agenouillant doucement pour se mettre à sa hauteur. « Tu veux que je t'aide à manger ton dîner ce soir » Jake sentit un mélange d'émotion et de surprise. Habituellement, il devait expliquer chaque geste à ceux qui l'entouraient, justifier l'attention qu'il portait à son fils, ou subir les jugements silencieux. Mais Tasha, elle ne posait pas de questions, elle n'émettait aucun jugement. Elle voyait simplement Ethan, et elle agissait avec bienveillance. Ethan hésita un instant, puis acquiesça lentement. Tasha sourit et attrapa la cuillère avec délicatesse, guidant doucement la main de l'enfant vers sa bouche. « Voilà, doucement. »« Parfait, tu t'en sors très bien. » Jake sentit un œuf se desserrer dans sa poitrine. C'était étrange, presque irréel, quelqu'un d'autre, étranger, prenait soin de son fils avec autant de naturel et de respect. Il y avait quelque chose dans la manière dont Tasha interagissait avec Ethan qui le touchait profondément. Pendant qu'elle l'aidait à manger, Tasha engagea une conversation simple mais attentionnée. « Ethan, quel est ton jeu préféré » Ethan sembla hésiter, puis murmura, « Les trains. »« Les trains » s'exclama Tasha avec un sourire éclatant. « Tu sais quoi ? Mon frère adore aussi les trains. Il a même une petite collection chez lui. Tu devrais voir ça un jour. » Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire timide mais sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Jake le vit pleinement engagé, attentif, heureux. C'était un petit miracle, simple mais bouleversant. Jake se força à sourire, essayant de contenir l'émotion qui montait en lui. Il observa la manière dont Tasha parlait à son fils, comment elle le traitait avec dignité et patience, comme s'il était un enfant, normal, aux yeux de tous. Ce geste, aussi simple soit-il, frappait Jake profondément. Il comprit que cette rencontre ne serait pas une simple interaction passagère. Elle allait changer quelque chose dans sa vie, il le sentait au plus profond de son cœur. Alors que Tasha revenait vers Jake pour prendre sa commande, il ne pouvait s'empêcher de penser, peut-être que quelqu'un, enfin, nous comprend. Le dîner avançait doucement. Ethan, encouragé par la présence et la patience de Tasha, commençait à manger un peu plus volontiers. Ses gestes étaient maladroits, mais elle ajustait sa main avec douceur, guidant la cuillère vers sa bouche sans jamais le brusquer. Jake, assis en face d'eux, observait la scène avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Il avait vu beaucoup de personnes interagir avec son fils, mais rarement avec autant de naturel, de respect et de chaleur. Tasha ne faisait pas semblant. Elle ne cherchait pas à impressionner, ni à être admirée. Elle était simplement là, pleinement présente, attentive à chaque micro-signal qu'Ethan envoyait. À un moment, Ethan laissa tomber un morceau de purée sur la nappe. La plupart des adultes auraient soupiré, auraient froncé les sourcils, ou auraient corrigé l'enfant avec irritation. Mais Tasha se pencha, ramassa doucement la cuillère et dit avec un sourire. « Pas grave, Ethan. Tout le monde fait des erreurs. On recommence doucement. » Ce petit geste de patience, ce simple acte de compréhension, fit battre le cœur de Jake plus fort. Il sentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des semaines, le soulagement. Pour la première fois, il n'avait pas l'impression de tout gérer seul. Puis, dans un élan d'initiative, Tasha sortit un petit jouet de sa poche, un petit train en plastique qu'elle avait apporté discrètement pour Ethan. « Tiens, regarde, dit-elle en le posant devant lui. Tu peux le faire avancer pendant que tu manges. Comme ça devient plus amusant. » Ethan, surpris mais ravi, tendit les mains vers le jouet.
Ses yeux brillèrent d'un éclat rare, et il réussit même à émettre un petit rire. Ce rire, si pur et sincère, fit vibrer Jake jusqu'au plus profond de son être. Jake réalisa alors quelque chose de fondamental: Tasha ne se contentait pas de nourrir Ethan physiquement, elle nourrissait aussi son esprit et son cœur. Elle reconnaissait sa valeur, son humanité, et lui offrait un espace où il pouvait être lui-même, sans contrainte ni jugement. Alors que le dîner commençait à se remplir, Jake sentit un poids se lever de ses épaules. La fatigue et le stress de la journée semblaient s'alléger, remplacés par un sentiment d'espoir. Peut-être, pensa-t-il, que la vie pouvait être un peu plus douce, un peu plus humaine, grâce à des gestes simples mais sincères. Et il sut, avec une certitude inattendue, que cette rencontre avec Tasha n'était que le début d'une transformation profonde pour Ethan, pour lui, et peut-être même pour toute sa vie. Le dîner était désormais animé, les rires et les conversations des autres clients remplissant doucement la pièce. Mais autour de leur petite table, un calme particulier régnait. Tasha, toujours à genoux près d'Ethan, parlait doucement, posant des questions simples, mais qui semblaient avoir un effet magique sur lui. « Ethan, tu aimes les trains, c'est ça ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « Oui. » murmura-t-il, ses yeux brillant d'une curiosité naissante. « Alors, dis-moi, quel est ton train préféré ?» Ethan hésita un moment, puis répondit timidement, le grand train rouge, celui avec la locomotive qui siffle. Tasha éclata de rire doucement, un son qui résonna comme un baume pour Jake. « Oh, je sais exactement lequel. Mon frère a un modèle similaire chez lui. Si tu veux, un jour, je pourrai t'emmener le voir. » Le visage d'Ethan s'illumina. Il tendit les mains vers le jouet train que Tasha lui avait donné, et pour la première fois, il le manipulait avec confiance et plaisir. Jake observa la scène, les larmes montant doucement au bord de ses yeux. Il comprit que ce moment simple, cette attention particulière de Tasha, avait réveillé quelque chose en son fils, la joie, l'enthousiasme, la confiance en soi. Mais ce n'était pas seulement Ethan qui était touché. Jake sentit son cœur se transformer sous ses yeux. Après des semaines de stress, de fatigue et d'isolement, il réalisait qu'il n'avait pas à tout porter seul. La présence de Tasha, sa patience, sa compréhension et sa capacité à voir Ethan comme un enfant normal, avaient allégé son fardeau d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Tasha sourit à Jake, comme pour lui dire sans un mot, « Je comprends. Je suis là. » Et c'est à ce moment précis que Jake comprit quelque chose de fondamental: un simple acte de gentillesse, une attention sincère envers son fils, avait le pouvoir de changer sa vie entière. Un geste qui, pour d'autres, aurait semblé anodin, avait créé un lien indestructible et transformé une soirée difficile en un moment mémorable, gravé à jamais dans leur mémoire. Alors que Tasha se redressait pour prendre d'autres commandes, Ethan la regarda avec admiration et Jake avec reconnaissance. Ce soir-là, dans ce dîner modeste, quelque chose de nouveau venait de naître, une étincelle d'espoir, de confiance et d'humanité, qui allait continuer à grandir bien au-delà de cette simple rencontre. Les jours suivants, Jake commença à revenir au dîner avec Ethan. Chaque visite devenait une petite lumière dans leur routine, un moment où le stress quotidien semblait s'estomper. Tasha les accueillait toujours avec le même sourire chaleureux, posant des questions à Ethan et engageant Jake dans des conversations simples mais sincères. « Alors, Ethan, quel train as-tu emmené à la maison aujourd'hui ?» demanda-t-elle un soir, en posant une assiette de pancakes devant lui. « Le rouge, le grand train rouge. » répondit Ethan timidement. « Excellent choix, » dit Tasha, en le félicitant comme si c'était la chose la plus importante du monde. Jake observait la scène, émerveillé par la patience et l'attention que Tasha portait à son fils. Mais il réalisa aussi qu'il se sentait lui-même plus léger, plus ouvert. Il se surprenait à parler plus librement, à partager ses inquiétudes et ses petites victoires quotidiennes avec Tasha. Un soir, après qu'Ethan soit endormi, Jake et Tasha restèrent à discuter près de la table, à l'écart des autres clients. Jake parla de ses peurs, de ses doutes, et de la solitude qu'il ressentait depuis la naissance d'Ethan. Tasha l'écouta sans interruption, offrant des mots de soutien, mais surtout une présence réconfortante. « Tu sais, Jake, dit-elle doucement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'occuper de ton fils. Tu fais de ton mieux, et ça suffit. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois depuis longtemps,
il sentit qu'il pouvait se reposer, qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Une véritable amitié commençait à naître, basée sur la compréhension, le respect et l'empathie mutuelle. Petit à petit, Jake remarqua que leur relation allait au-delà de la simple familiarité d'un client et d'une serveuse. Il y avait quelque chose de plus humain, de plus intime, dans la manière dont Tasha interagissait avec eux. Elle ne se contentait pas de nourrir Ethan, elle nourrissait aussi son esprit et son cœur, et elle offrait à Jake un soutien qu'il n'avait jamais imaginé possible. Ce soir-là, en quittant le dîner, Jake se retourna une dernière fois pour voir Tasha sourire à Ethan. Un sentiment de gratitude profonde s'empara de lui. Il savait que cette amitié naissante allait jouer un rôle crucial dans leur vie à tous les deux, et que la présence de Tasha pourrait transformer non seulement leur soirée, mais aussi leur vision de l'avenir. Avec le temps, Jake et Ethan devinrent des habitués du dîner, et Tasha était toujours là, souriante et attentive. Mais malgré la chaleur et la bienveillance qu'ils recevaient de leur nouvel ami, Jake se rendit compte que le monde extérieur n'était pas toujours aussi compréhensif. Un soir, alors qu'il poussait Ethan vers leur table habituelle, il remarqua les regards insistants de certains clients. Des chuchotements montaient par moments, certains à peine dissimulés, d'autres plus ouverts. Pourquoi une serveuse perd-elle son temps avec ce garçon? C'est trop. Murmuraient certains, leurs yeux scrutant Jake et Ethan comme s'ils cherchaient à trouver un défaut. Jake sentit la colère et la tristesse se mêler. Il savait que ces regards et murmures ne venaient pas de la méchanceté pure, mais de l'ignorance et du jugement. Il resserra ses mains sur les poignées du fauteuil roulant d'Ethan, essayant de rester calme. Tasha, remarquant la tension, posa une main sur le bras de Jake. « Ne les laisse pas te toucher », murmura-t-elle doucement. « Ce qu'ils pensent n'a aucune importance. Ethan et toi méritez juste d'être vus et respectés. » Ces mots étaient simples, mais puissants. Jake inspira profondément et sentit une force nouvelle monter en lui. Il commença à comprendre que la bienveillance de Tasha était plus qu'un simple geste quotidien, c'était un bouclier contre le jugement et l'intolérance du monde. Plus tard ce soir-là, un client plus âgé fit un commentaire désobligeant à propos de l'attention que Tasha portait à Ethan. Jake sentit la colère monter, mais il se rappela les mots de Tasha. Il prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Mon fils mérite le respect et la gentillesse, et Tasha lui offre ça. Si ça vous dérange, vous n'avez qu'à détourner le regard. » Le silence suivit sa réponse. Le client, embarrassé, baissa les yeux et s'éloigna. Jake sentit une fierté nouvelle, non seulement pour son fils, mais aussi pour lui-même, il avait défendu Ethan avec dignité. Ce soir-là, après avoir quitté le dîner, Jake se tourna vers Ethan et murmura « Tu vois, mon grand, parfois les gens ne comprennent pas, mais il y a toujours quelqu'un pour te soutenir. » Ethan sourit faiblement, mais Jake pouvait voir la compréhension dans ses yeux. Il comprit alors que la vie ne serait jamais exempte de jugement, mais avec des alliés comme Tasha, il pourrait affronter ces obstacles avec courage et résilience. Un soir, alors que le dîner était plus rempli que d'habitude, Ethan commença à se sentir anxieux. Le bruit, les rires et les discussions multiples le submerguaient, et il poussa un cri de frustration. Jake, pris de panique, tenta de le calmer, mais rien ne semblait fonctionner. Ethan se tortillait sur son fauteuil, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Tasha, remarquant immédiatement la détresse du garçon, accourut sans hésiter. « Ethan, regarde-moi » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle se mit à genoux à côté de lui, posant ses mains sur les épaules de l'enfant. « Tout va bien, je suis là, tu n'as rien à craindre. Respire avec moi. » Jake observa, bouche bée, la maîtrise et la compassion dont Tasha faisait preuve. Alors qu'il se sentait impuissant, Tasha calmait Ethan par sa simple présence, ses mots et son contact rassurant. Elle guida le garçon à travers des respirations lentes et profondes, transformant la panique en une lente relaxation. Mais le moment de courage ne s'arrêta pas là. Un client impatient, irrité par le bruit, lança un commentaire sarcastique à l'adresse de Jake et Ethan. Beaucoup auraient baissé les yeux, auraient ignoré ou cédé. Mais Tasha intervint calmement mais fermement. « Mon ami et son fils ont le droit d'être ici, comme tout le monde. Vous pouvez partir si ça vous dérange. » Le silence tomba dans le dîner. Le client, embarrassé, s'éloigna. Jake sentit un mélange de gratitude et d'admiration monter en lui.
Non seulement Tasha venait de calmer Ethan, mais elle avait également protégé leur dignité face au jugement des autres. Après la tempête, Ethan se tourna vers Tasha, les yeux brillants de reconnaissance. « Merci » murmura-t-il. Tasha sourit et lui caressa doucement la joue. « Tu n'as pas besoin de remercier, mon grand. Tu es courageux, et je suis fière de toi. » Jake sentit son cœur se briser et se réchauffer à la fois. Il réalisa que Tasha n'était pas simplement une amie ou une serveuse attentionnée, elle était devenue une alliée, un guide, et parfois même un héros silencieux dans leur vie. Ce soir-là, en quittant le dîner, Jake pensa à quel point la vie pouvait être imprévisible. Une simple rencontre pouvait devenir un tournant. Grâce à Tasha, il savait désormais que le courage pouvait se manifester sous des formes inattendues, et que parfois, la protection et la compassion étaient les actes les plus puissants de tous. Les semaines passèrent, et la présence de Tasha commença à transformer profondément la vie de Jake et d'Ethan. Chaque visite au dîner devenait un moment de répit, de joie et de connexion. Jake se surprenait à sourire davantage, à partager ses pensées sans retenue, à se sentir soutenu comme il ne l'avait jamais été. Un après-midi, alors qu'il revenait du parc, Jake observa Ethan jouer avec son petit train rouge. Le garçon riait, s'enthousiasmait pour chaque passage sur le rail improvisé, totalement absorbé dans son monde. Pour la première fois depuis longtemps, Jake put simplement s'asseoir et regarder son fils être heureux, sans se sentir responsable de chaque geste, de chaque émotion, de chaque danger potentiel. Tasha avait ouvert un espace dans leur vie où l'amour, la patience et la compassion pouvaient exister sans jugement. Jake se rendit compte que, grâce à elle, il avait retrouvé confiance en lui, et en l'avenir. Il n'était plus seul dans cette bataille quotidienne contre la fatigue, le jugement des autres et le stress constant. Un soir, après le dîner, Jake confia à Tasha. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as changé notre vie, simplement en étant toi. » Tasha sourit doucement. « Ce n'est pas moi qui ai changé votre vie, Jake. C'est Ethan qui mérite d'être vu et aimé. Et je voulais juste lui montrer qu'il en vaut la peine. » Ces mots touchèrent Jake profondément. Il comprit que la vraie transformation ne venait pas seulement de l'aide ou des gestes de Tasha, mais de la reconnaissance et de l'acceptation de son fils tel qu'il était. Et en voyant Ethan sourire, éclater de rire, partager ses pensées, Jake sut que cette transformation n'était pas temporaire. Elle durerait, grâce à la confiance et à la dignité qu'ils avaient retrouvées. Petit à petit, Jake commença à intégrer ces moments de bienveillance dans d'autres aspects de sa vie. Il partageait plus ouvertement ses émotions avec ses collègues, se montrait plus patient avec les autres parents et, surtout, il se permit enfin de demander de l'aide quand il en avait besoin. La vie, autrefois accablante, semblait plus légère, plus gérable, plus pleine d'espoir. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre dans un dîner modeste s'était transformé en une leçon de vie. Jake comprit que parfois, le courage et la bienveillance d'une personne pouvaient créer des ondulations dans l'existence, transformant la peur et la fatigue en confiance et en bonheur. Et ce soir-là, alors qu'il quittait le dîner sous les lumières clignotantes des néons, Jake sentit que sa vie, celle d'Ethan et celle de Tasha, ne serait plus jamais la même. Les mois passèrent et l'amitié entre Jake, Ethan et Tasha se renforça. Jake réalisa que la gentillesse de Tasha ne devait pas rester isolée dans leur quotidien. Il voulait partager cette lumière, montrer à son fils et aux autres que la bienveillance pouvait transformer des vies. Un soir, il décida de faire quelque chose de spécial. Il parla à Tasha. « Tu as fait tellement pour nous. Je voudrais te remercier d'une façon qui montre à Ethan et à tout le monde combien la gentillesse peut être puissante. » Tasha, surprise mais touchée, secoua doucement la tête. « Jake, ton sourire et celui d'Ethan suffisent à me remercier. » Mais Jake insistait. Avec l'aide de Tasha, il organisa une petite célébration dans le dîner. Ils décorèrent leur table avec des ballons colorés et des petits trains en papier pour Ethan. Quelques clients habituels furent invités à participer, et Jake prit la parole, simple mais sincère. « Ce soir, nous voulons célébrer quelque chose d'important, la gentillesse et la compassion. Ce sont ces gestes, même petits, qui changent des vies. » Tasha sourit à Jake, admirant sa capacité à transformer la gratitude en action. Les clients écoutaient attentivement, certains touchés, d'autres surpris. Ethan, assis sur son fauteuil, rayonnait de joie.
Pour la première fois, il voyait son père prendre le courage de partager leur histoire avec le monde, de montrer que la bienveillance pouvait être contagieuse. Puis, Tasha, avec son sourire habituel, ajouta. La gentillesse n'a pas de prix. Chaque sourire, chaque petit geste compte. Les clients applaudirent doucement. Quelques-uns vinrent parler à Ethan, poser des questions, interagir avec lui avec respect et curiosité. Jake sentit un sentiment de fierté et de gratitude l'envahir. Non seulement pour la gentillesse que Tasha leur avait offerte, mais aussi pour la manière dont elle avait inspiré les autres à agir avec humanité. Cette soirée devint un symbole pour Jake. La gratitude n'était pas seulement un sentiment intérieur, c'était un acte, un moyen de répandre la lumière reçue autour de soi. Et ce geste, si simple en apparence, laissait une empreinte durable dans le cœur de tous ceux qui y participaient. En rentrant chez eux, Jake prit la main d'Ethan et murmura. « Tu vois, mon grand, quand on reçoit de la bonté, il faut la partager. Et toi et moi, on vient juste de le faire. » Ethan sourit timidement, mais ses yeux brillaient d'une compréhension nouvelle. Pour la première fois, il sentait que le monde pouvait être un endroit plus sûr, plus humain, grâce aux gestes sincères et à la compassion des autres. Le dîner était calme ce soir-là, avec seulement quelques clients éparpillés. Jake, Ethan et Tasha étaient assis à leur table habituelle, un sentiment de paix et de sécurité flottant autour d'eux. Les mois avaient passé, et leur relation avait évolué, ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite était devenu un lien solide, presque familial. Ethan jouait avec son petit train rouge, son rire clair remplissant la pièce. Jake l'observait avec émotion, réalisant combien son fils avait changé. La peur, l'anxiété et la fatigue des débuts avaient cédé la place à la confiance, à la joie et à la curiosité. Tout cela grâce à la bienveillance et à la constance de Tasha. Jake tourna son regard vers elle et dit doucement. « Tasha, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as changé nos vies. » Elle secoua la tête avec un sourire humble. « Tu as changé la mienne aussi, Jake. Vous m'avez montré le vrai sens de la famille et de la résilience. » Ce soir-là, ils quittèrent le dîner ensemble, Ethan dans son fauteuil roulant, Jake tenant sa main et Tasha marchant à côté, comme des compagnons d'un voyage commun. La lumière des néons clignotants éclairait leurs visages, mais ce n'était rien comparé à la lumière qu'ils avaient allumée dans leur cœur. Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit tranquille, Jake sentit un profond sentiment de gratitude et d'espoir. Il savait que la vie continuerait à présenter des défis, mais il avait appris une leçon précieuse, la gentillesse et le courage peuvent transformer la peur et la solitude en amour et en connexion. Pour Ethan, le monde était devenu un endroit plus sûr, rempli de rires, de jeux et de personnes qui le voyaient pour ce qu'il était, un enfant précieux et aimé. Pour Jake, il y avait désormais une épaule sur laquelle s'appuyer, un cœur qui comprenait et une amitié qui guérissait. Et pour Tasha, chaque sourire et chaque progrès d'Ethan était un rappel que la compassion pouvait véritablement changer des vies. Cette soirée marquait un nouveau départ pour eux tous. Un départ rempli de possibilités, de bonheur partagé et de promesses silencieuses, celle de continuer à s'entraider, à s'aimer et à répandre la lumière qu'ils avaient reçue. Et dans cette petite ville tranquille, au cœur d'un dîner modeste, 3 vies avaient été transformées à jamais par un simple acte de bonté.